Une année, je suis allé me promener dans le petit Nanterre et j'ai vu 7 élèves de 3e derrière un comptoir d'une pharmacie. Et puis au kebab, il y avait 4 élèves en stage au kebab. Et quand on va au Franprix, là c'était pareil, ils étaient 12 en train de mettre en rayon les choses. Et donc la mission qu'on s'est fixée à ce moment-là, c'est de réussir à ce que l'année suivante, il n'y ait plus un seul élève du quartier en stage dans le quartier. Notre expérience, elle a commencé quand on était dans une association de quartier qui s'appelle Ziva. Et moi je me suis impliqué là-bas pendant 2 ans. J'étais administrateur dans l'association, où j'étais notamment en charge de donner des petits cours aux élèves, de faire de l'ouverture culturelle, et aussi de trouver des stages. On avait un petit jeu avec les fondateurs qui n'arrêtaient pas de dire « Ah lui c'est le gamin de Neuilly ». Donc du coup ils venaient me voir, moi gamin de Neuilly, pour avoir des stages, parce qu'ils pensaient que j'avais un réseau parce que je venais de Neuilly. Donc effectivement ils avaient de la chance, ça tombait bien, j'avais un petit peu de réseau. Et donc moi j'appelais quelques copains ou quelques parents de copains dans des boîtes parce qu'ils venaient me voir, les élèves, quelques jours avant le stage. Donc c'était vraiment... et on était le jeudi, le stage commençait le lundi, ils n'avaient toujours pas de stage parce que personne ne voulait les prendre. J'ai eu des souvenirs assez durs au départ. On avait des élèves qui étaient en stage dans une boutique, enfin une marque de luxe. Et j'étais autour d'une table avec, c'est assez drôle en fait, mais avec que des personnes du marketing et des RH, et c'était que des femmes plutôt jolies, blondes et qui faisaient, qui présentaient bien quoi. Et du coup, c'était pas un cliché. En fait, quand on leur a raconté un petit peu les choses, elles disaient « Ah ben, on va devoir cacher nos sacs Chanel. Hein. » Et bon, c'est pas les gens de Chanel, hein, mais on va devoir cacher nos sacs de luxe. Et du coup, là, on se dit waouh, il y a eu du travail quoi. Mais bon, au moins ils avaient ces a priori, mais ils étaient d'accord pour prendre des stagiaires. Il y a des gens qui pensent réellement, comme je vous ai dit au départ, qui pensaient réellement que d'avoir 2 petites filles arabes en entreprise, elles allaient voler des choses. Ils pensaient réellement ça. Donc du coup, nous on leur a envoyé 2 petites filles arabes pour qu'elles se rendent compte que c'était pas du tout le cas en réalité. Et une fois qu'elles se sont rendues compte, peut-être qu'après elles ont embauché des jeunes filles issues de l'immigration. Et c'est ça en fait qu'on veut faire, c'est que nous on est là pour aider les élèves à être plus ambitieux et pour aider les entreprises et pour faire se rendre compte aux entreprises que dans les quartiers il y a des talents. Et c'est ça qu'on veut leur montrer, c'est que les talents ils sont pas seulement dans le 16e et à Sciences Po. On a des retours après des employés ou des gens dans les entreprises qui nous disent ah, en fait on n'imaginait pas qu'ils étaient comme ça, on pensait que ça allait être beaucoup plus difficile ou que ça allait être beaucoup plus agressif ou que ça allait être... Et en fait... parce qu'ils ont l'impression que culturellement il y a des grandes différences, ils se rendent compte que non, en réalité ils sont français comme eux et qu'ils ont les mêmes référents culturels et que peut-être qu'ils parlent un petit peu avec un accent un petit peu différent ou qu'ils sont un peu plus enthousiastes pour certaines choses, mais au final il fallait prendre le temps de les découvrir et les rencontrer et c'est ce qu'on leur permet de faire. Ma mère est américaine, enfin elle a grandi aux États-Unis, donc j'ai l'impression que quand je réfléchis à quelque chose, je réfléchis avec mon logiciel américain et mon logiciel français. Et c'est pareil pour ces élèves-là, la plupart d'entre eux sont ont une double culture, généralement une culture du Maghreb ou d'Afrique et une culture française. Quand on va dans les collèges, quand on demande à l'élève quelles sont tes qualités, et ils nous répondent qu'ils n'en ont pas. On leur dit mais attends, tu m'as dit que tu étais marocain. Ah ouais non mais ça c'est pas une qualité, faut pas le dire que je parle arabe parce que sinon ça va être un problème. Et donc en fait, justement la barrière elle est là. On a beaucoup d'élèves qui sont dans des grandes familles. Et on leur explique que, ah bah si, avoir 5 frères et sœurs, c'est une richesse, parce que ça te rend plus responsable, ou ça te rend plus généreux. Et donc ces choses-là, on leur explique que par le modèle familial qu'ils ont, ou par leur culture, ils ont des qualités. Et eux, ils ne s'en rendent pas compte. Par exemple, on leur montre que d'aimer bien parler ragot avec ses copines, ah bah non, c'est une qualité, ça veut dire qu'on est empathique. En fait, on essaie de tourner chaque chose qu'ils font comme une qualité, pour qu'après ils puissent se rendre compte... Ah, en fait, j'ai plein de qualités, quoi. Je suis empathique, je suis généreux, je suis enthousiaste, je suis souriant, Et on leur montre que ça, c'est hyper important dans l'entreprise. Mon métier, c'est de faire de la production de produits. Donc j'aime beaucoup les matières, les belles choses, les produits, j'aime réaliser des choses. Et donc depuis 5 ans, 6 ans, je produis des choses. Donc ça peut être des ouvrages pour des hôtels de luxe, en cuir ou en bois ou en plastique, enfin différentes choses. Ou bien pour des marques qui veulent communiquer via des objets, donc c'est des produits dérivés liés aux marques. Et aussi beaucoup pour le monde étudiant, donc on va faire des sweats à capuche, tout ce qui est pull de promotion, des t-shirts avec les logos des universités. En ce moment j'ai quand même 4 entreprises entre Hong Kong, la France, la Chine, je passe beaucoup de temps dans les avions, j'ai des clients en Angleterre, en Italie, dans différentes villes du monde, et en fait, si on s'est embarqué là-dedans, on oublie de s'intéresser au reste. Je pense pas que je trouverais de plaisir à faire
que mon métier. Mon bonheur, il est aussi dans l'engagement auprès des autres. Je suis le plus grand patriote qui existe. Je suis vraiment amoureux de la France et de tout ce qu'elle comporte, de ses territoires, de ses personnes, de son histoire. Et vraiment, j'aime la France. Et si je peux m'impliquer pour aider des gens qui sont mes compatriotes, c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux, quoi.